avoka nanga Yesu yoleyo nelakanga ofanda pembeni ya papa okata makambo nanga. Compter sur deux personnes, tu comptais sur ta famille, mais j'aimerais te dire qu'il n'y a que Jésus auprès de qui nous pouvons mettre notre confiance. C'est lui qui essuie nos larmes, c'est lui qui efface ce qui se passe tout autour de nous, afin de nous donner un avenir certain. Jésus t'aime et il te connaît. Tu es fort en Christ Jésus. Là où tu es, que la grâce de Dieu puisse t'accompagner et que la grâce de Dieu puisse te donner la force, que tu puisses continuer dans cette foi. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons continuer notre enseignement, un enseignement qui donne la possibilité au peuple de Dieu de comprendre combien Jésus est tellement bon, lui qui a abandonné son trône, lui qui a laissé au fait son trône et venir ici sur la terre afin de nous sauver. Là où tu es, tu vas comprendre qu'avec cet enseignement, Dieu est en train de te préparer afin que quand il viendra pour prendre son église, que tu sois parmi ceux qui vont aller au ciel avec tout le saint. Nous allons continuer notre enseignement là. Notre passage clé, c'est dans le livre de Exode. Exode chapitre 32. Nous allons continuer notre enseignement. Exode 32. Le verset 19. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et le danse. La parole de Moïse enflamma. Il jeta de ses mains les tables et le brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. C'est notre passage clé que nous avons lu tout au long de cet enseignement, en commençant, je crois, à partir du verset 2. C'est pour montrer que Jésus, lui qui est au fait dans la révélation, le veau d'or, Dieu qui marche au milieu du peuple, c'est lui qui est venu au fait pour mourir à la croix, afin de donner la vie à l'eau du torrent et prendre cette eau, donner maintenant la vie à Israël. C'est là-bas que nous sommes maintenant. Nous sommes en train d'expliquer dans ce troisième sous-thème les temps du figuier. Les temps du figuier, comme j'ai dit la fois passée, le figuier dans la Bible représente Israël, représente le peuple d'Israël, parce que l'Église vient de partir en enlèvement. Après l'enlèvement, il faut que Dieu vienne maintenant pour soutenir Israël. Dieu va jeter maintenant un œil, la grâce, il va maintenant accorder la grâce à Israël, afin que Israël soit sauvé. Vous voyez? Donc ici, nous sommes en train d'expliquer, après l'enlèvement, qu'est-ce qui va arriver? Nous avons déjà touché pour dire que les deux prophètes seront là. Les deux prophètes vont commencer à prêcher la parole de Dieu. Les deux prophètes vont commencer à frapper la terre de toutes sortes de maux et de plaies. C'est ce que nous avons dit la fois passée. Et aujourd'hui, nous voulons en fait voir le 5e et le 6e sceau. Comme vous le savez, le premier sceau, le 2e, 3e, 4e, ça marque en fait les débuts de l'église et la fin de l'église. Et il y a aussi d'autres éléments dans ces sceaux qui peuvent aller aussi après l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une partie de l'église qui va rater l'enlèvement, vous comprenez? Donc ici maintenant nous sommes au niveau du 5e sceau. Que dit le 5e sceau? D'abord il faut comprendre, quand nous parlons de sceau, ça explique au fait de la croix jusque même au millénium. Donc les 7 sceaux, comme une fois nous avions déjà parlé là-dessus pour ceux qui n'ont jamais reçu cet enseignement sur le sceau, ça se trouve sur YouTube. Nous avons dit que le sceau en question, c'est, s'il faut illustrer cela, c'est comme une boîte bien fermée, à l'intérieur de laquelle on a mis une petite boîte encore, et dans la petite boîte, on a mis encore le cadeau. Ça, vous voyez? Donc 3 choses, c'est-à-dire il y a une grande boîte,
Et si vous ouvrez la boîte, à l'intérieur, il y a une autre boîte. Si vous ouvrez cette boîte, il y a encore le cadeau à l'intérieur. Et de ces cadeaux, il faut enlever encore le plastique pour avoir les cadeaux proprement dits. Pourquoi je dis toutes ces étapes? Si vous voulez comprendre ce qu'on appelle le 7 sceaux, le 7 trompettes, les 7 colères, coupes de colère des dieux, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir la chose. Vous voyez? Donc, nous avons le 7 sceaux. Dans les 7 sceaux, nous avons les trompettes. Dans les trompettes, nous avons la colère des dieux. Parce que quand on va sonner, en fait, la 7e trompette, donc c'est là-bas qu'il faut que la colère des dieux arrive. Et dans les colères des dieux, c'est là-bas que nous allons voir, en fait, les milléniums qui, en fait, les cadeaux proprement dits. Vous voyez? Voilà. Donc ici, le sceau, c'est vraiment les temps de l'Église, depuis la croix. C'est les temps aussi d'Israël, après l'enlèvement de l'Église. C'est les temps de la colère de Dieu. C'est les temps, au fait, que nous allons commencer les milléniums. Ça englobe le sceau. Donc, si vous voulez le placer dans les calendriers prophétiques, voilà comment placer le 7 sceaux, les 7 trompettes, le 7 coupes des colères des dieux. Vous voyez, tout ça, c'est comme ça qu'il faut les classer. Maintenant, premier sceau, deuxième sceau, troisième et quatrième, en tout cas, ça touche plus le temps de l'Église. Pourquoi je dis cela? Remarquez, je vais donner une écriture. Apocalypse chapitre, je crois 6. Pourquoi je dis que ça touche vraiment le temps de l'Église? Apocalypse chapitre 6, le verset 7. Apocalypse chapitre 6, le verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, parce que nous avons le premier sceau, deuxième, troisième, quatrième. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai et voici paru un cheval d'une couleur à verdâtre. Celui qui le montait s'est nommé la mort. Et les séjours de mort l'accompagnaient. Point. Quand on met point, c'est-à-dire les 4 sceaux sont passés. Maintenant, on nous dit, maintenant le rôle des 4 cavaliers. Du premier sceau, deuxième, troisième, quatrième. Leur rôle, c'est quoi? Leur rôle, c'était le pouvoir leur fut donné. De petits mots, mais qui peut t'aider à comprendre la pensée. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts. On n'a pas dit les tiers. Sur les quarts, donc, le premier sceau, deuxième, troisième, quatrième, c'est pendant nous aurons les 4 terres. C'est quand nous avons les 4 terres, c'est pendant ces temps-là que nous voyons les 4 sceaux. Or, les 4 terres, si vous voulez le comprendre, il faut aller voir l'enseignement sur le sémeur. Un sémeur qui était en train de s'aimer et qui a jeté de la semence sur 4 terres. Or, les 4 terres, nous l'avons déjà expliqué, ce sont des païens. Il y a d'abord le païen, il y a les 144 000, il y a la Vierge folle et il y a aussi la Vierge sage. C'est les 4 terres. C'est pendant ces temps-là, des 4 terres, qu'on est en train d'arroser, mais il faut comprendre que les 4 terres sont encore au milieu de la terre, c'est-à-dire les païens. Ils sont encore au milieu d'Israël, c'est-à-dire un peuple qui est en train ou va recevoir l'enseignement. C'est aussi la Vierge folle qui reçoit l'enseignement maintenant mais qui va rater. C'est aussi la Vierge sage qui est la bonne terre qui va donner de la sémence. Vous voyez? Voilà. Donc c'est pendant les 4 terres que nous voyons au fait la marche des 4 cavaliers. Et c'est vrai qu'après les 4 cavaliers, ils ont reçu maintenant leur pouvoir. Là maintenant nous venons au 5e sceau. Le 5e sceau, à partir du verset, je crois, 9. Apocalypse, chapitre 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Vous voyez? Je répète l'écriture, le verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Il cria d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre?
une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient complets les nombres de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ça, c'est d'abord le 5e sceau. Donc ici, dans le 5e sceau, nous voulons expliquer que pendant les temps d'Israël, que cette chose va arriver. C'est quoi la chose? Je vous ai dit la fois passée que la Vierge folle qui va rater l'enlèvement, mais avec la petite huile qui va rester, c'est avec cette huile-là qu'elle va mourir, parce qu'elle n'aura pas l'huile, vous voyez? Maintenant, c'est avec ces petites huiles qu'elle va mourir. Or, c'est quoi mourir pendant ces temps-là? Le temps où le monde est dans les ténèbres, vous voyez? Le temps où le monde est dans les ténèbres, ils vont mourir, ou elle va mourir, la Vierge folle, parce qu'elle a la parole qui va commencer maintenant à avoir de la maturité dans sa vie, et les témoignages qu'elle va commencer à rendre. C'est pendant ces temps-là qu'on va commencer à massacrer tous ceux qui possèdent la parole de Dieu. Je vous ai dit la fois passée par rapport à Apocalypse chapitre 12 qu'il faut que Satan soit chassé, en fait, dans le lieu céleste. On le chasse et il vient sur terre pour s'incarner dans le corps de l'homme qu'on appelle l'homme de l'impie. Or, l'homme de l'impie ne va pas aimer la parole de Dieu, va combattre en fait tous ceux qui possèdent la parole de Dieu. Et c'est comme ça que la Vierge folle va souffrir et va passer mal. Vous voyez? Pourquoi? Parce que elle va garder l'enseignement, où l'enseignement va croître, l'enseignement va trouver de la maturité en elle. C'est là-bas qu'elle va mettre en pratique maintenant cette parole. Elle va mettre en pratique ce qu'elle a entendu. Parce que souvenez-vous, regardez l'écriture, le verset 9. Le verset 9 nous dit, vers la fin, quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. À cause de la parole de Dieu, parce qu'elles ont l'enseignement, et à cause des témoignages. Elles vont commencer à rendre témoignage même dans leur vie. Ils vont où elle va commencer à témoigner Jésus. Devant la corruption, elle va dire non. Devant les attaques, elle va supporter. Devant les insultes, elle ne va pas entrer là-dedans. Elle va commencer au fait à vivre la réalité pour qu'elle puisse arriver à la maturité. Vous voyez? Et dans cette souffrance, parce que le monde sera dans le péché extrême que vous n'avez jamais entendu, jamais vu. Depuis que le monde a été monté, le péché, la façon que ça va monter pour permettre à ce que l'Église aille. Et après que l'Église est rentrée, mais remarquez comment est-ce que le monde va se trouver dans les ténèbres. Vous voyez? Donc le péché va s'accroître à fond. Mais la Vierge folle, avec la petite huile qu'elle aura, elle va garder, au fait, la sainte doctrine. Elle va garder cela, mais elle va mourir. L'Écriture dit, le verset 10, ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang? Le verset 9, la deuxième partie, quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. On les a tués, immolés. Quand on dit immolés, il y aura des temps, ça sera tellement normal de brûler une personne. Pourquoi? Ah non, soi-disant la loi. Parce que, excusez-moi, la franc-maçonnerie va monter à tel point. J'en ai même parlé aujourd'hui avec une sœur. La maçonnerie va monter, c'est-à-dire le franc-maçon. Parce qu'il faut comprendre que l'esprit de Nimrod doit en fait habiter dans l'homme de l'impie. Parce qu'ils veulent changer les choses, la cour de choses, vous voyez. Ils veulent à tout prix aider, n'est-ce pas, tous ceux qui sont de la franc-maçonnerie à vivre au temps des Nimrod. Construire des bâtiments, construire des écoles, des ponts, tout ça. Donc, rendre la terre belle.
C'est par les francs-maçons. Oh, pendant ces temps-là, parce que ça sera après l'enlèvement, pendant ces temps-là, comme le diable sera incarné dans le corps de l'homme de l'impie, toute personne qui va, au fait, empêcher l'homme de l'impie de progresser, on va le tuer. Soi-disant, la loi. J'étais étonné, j'ai appris qu'aujourd'hui, si vous allez dans des hôpitaux, ben, les hôpitaux sont devenus, au fait, de salles de criminalité. Donc, quelqu'un qui est à l'hôpital, croyant qu'on va te soigner comme il faut, mais si on voit que ta maladie, ça peut facilement générer beaucoup de fonds, surtout l'État ne veut pas, au fait, payer tout cela, ils vont commencer à te tuer petit à petit. Donc, la mort, parce qu'il faut comprendre, les 4 cavaliers, on leur a donné, au fait, le pouvoir de tuer. Cet esprit va continuer. Donc, tuer une personne, ça sera tellement normal. Et la loi ne dit rien. En fait, c'est comme si tu aidais le gouvernement. Ou tu aidais l'homme de l'impie. Parce que l'homme de l'impie viendra pour tuer. Si tu ne veux pas le suivre, on te tue. Maintenant, toi qui tues quelqu'un dans ton quartier, bien qu'on viendra t'arrêter, mais après on va te laisser. En fait, tu as aidé l'homme de l'impie, quoi. Donc, tuer une personne, c'est aider, en fait, l'homme de l'impie. Donc, du coup, ça ne sera pas vraiment condamnable comme toi tu le vois aujourd'hui. Vous voyez? Donc, toute personne qui sera à l'encontre de la loi qu'on va mettre en place pendant les temps du figuier, pendant les temps où Dieu est en train de visiter Israël, parce que l'église sera déjà partie, pendant ces temps-là, la mort, tuer une personne, mais ça sera une chose normale parce que l'État va te soutenir. Donc, la maladie qui arrive, vu que le gouvernement, il donne des subsides, au lieu il subventionne des personnes, ils vont trouver que c'est de l'argent perdu pour rien, pour une personne qui est malade. Ils vont exiger, comme ils sont en train de le faire maintenant, à des docteurs, à des gens qui sont à l'hôpital, de commencer à tuer des gens. Donc aller à l'hôpital, c'est comme si tu te disais, bye bye, je suis parti. Parce qu'ils vont te tuer, ils vont te massacrer. Donc à l'hôpital, ils vont te massacrer. Quelqu'un qui va, n'est-ce pas, dans un service militaire, tu vas là-bas pour travailler, croyant que tu vas travailler. Si on ne t'aime pas et qu'il y a le racisme, on te tue. C'est bon, tu as aidé le gouvernement. Donc la mort sera au fait l'élément qu'on va prôner, soi-disant pour diminuer le taux de la population mondiale. C'est ça leur vision en fait. Soi-disant, ah non, la terre, nous sommes très nombreux, il faut diminuer. Remarquez au niveau de l'Afrique, je suis en train de parler de ces choses alors que l'église n'est pas encore partie. L'église n'est pas encore partie. Et souvenez-vous, quand l'église partira, ça sera encore pire. En 2015, j'avais annoncé qu'on ne peut pas avoir un président chrétien. C'est pas possible. Aujourd'hui, là, nous ne pouvons pas voir un président chrétien. C'est pas possible. Si c'est un chrétien, alors il ne va pas traîner. On va l'éliminer rapidement. Si c'est un chrétien, il va abandonner ses postes. On viendra mettre quelqu'un qui aime les sangs. Parce que le but de ces gens-là, de ces francs-maçons, de ceux qui travaillent dans les ténèbres, c'est de tuer. C'est le pouvoir du sang. Ils ont besoin du sang pour faire vivre leur trône. Ils sont assis sur le sang. Ils boivent du sang. Ils mangent de la chair humaine. Comme pas possible. Parce que c'est ça l'esprit de l'homme de l'impie. Pour faire régner la peur, il faut tuer des gens. Donc vous pouvez faire des manifestations comme vous voulez. Vous pouvez vous lever. Avec leur Covid là, à un moment, ça sera, parce que déjà en France, c'est déjà arrivé. Ici, en tout cas, on est en train de le préparer. C'est grave. Donc, si tu n'as pas leur vaccin, là, la carte vaccinale, si tu n'as pas cela, donc tu es privé de toutes choses. Donc, ils veulent inciter les gens pour voir l'impact que cela va donner
C'est comme ça qu'ils ont eu une idée de comment ils vont mettre leur puce à l'intérieur. Vous voyez? Donc c'est vraiment un plan maçonnique qu'ils sont en train de préparer. Mais ça va avoir beaucoup d'effets après l'enlèvement de l'église. Étant donné que l'église est encore sur terre, il y a beaucoup d'éléments qui ne savent pas le mettre directement. Ils attendent que la chaleur de l'église, la chaleur de la prière, la présence du Saint-Esprit puisse d'abord amener le peuple au ciel. C'est comme ça que l'homme de l'impie va paraître avec toutes sortes de canailles. J'ai bien dit canailles. Donc ils vont le faire exprès de tuer les gens. Donc la mort, c'est vraiment comme toi, tu manges du poulet. Si tu es riche, au 30, tu n'as jamais dit dans ton cœur, quand tu es en train de manger du poulet, que cette poule que je mange ici, est-ce qu'elle avait des enfants? Pourquoi je veux manger? Tu n'as même pas peur. Parce que c'est la nourriture pour toi. Ces gens-là se nourrissent du sang des gens, des hommes. De la même manière que toi, tu t'inquiètes pas quand tu manges le poulet. De la même manière, ces gens-là, ils n'ont même pas l'essence d'humanisme dans leur cœur. De voir que les gens meurent, ils s'en foutent complètement. Même s'ils venaient bombarder une ville ou un quartier, mais ça serait tellement normal parce que tu les as aidés au fait. Des criminels, c'est en fait un homme qu'on va louer. C'est-à-dire gloire parce que tu nous as enlevé au moins 1500 personnes qui étaient dans une collectivité. Donc, cette écriture nous explique, parce que remarquez, on a dit les âmes qui étaient sous l'autel. Quand on dit l'autel, nous voyons directement le parvis. Parce que dans le parvis, comme vous savez, le tabernacle avait 3 parties, c'est-à-dire le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. L'autel qu'on parle ici, là où on peut voir les âmes, quand on dit les âmes, c'est les sangs. Regarde même en bas, je crois. Le verset 10, Apocalypse chapitre 6, le verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang? Donc, quand on dit les âmes sous l'autel, ce sont des gens qu'on a tués. Quand on dit sous l'autel, cela montre le parvis, c'est le monde. Vous voyez? C'est le monde. C'est au milieu, au fait, du monde qu'on va tuer ces gens-là. Ça, c'est la Vierge folle. C'est la Vierge folle qui est en train de crier. Parce que tellement elle a gardé la parole, on va le tuer ou la tuer. Vous voyez? On va tuer tous ces gens-là. Et tuer passe dans le sens normal. Donc, ils vont faire ça exprès. Pour dire que non, ces gens-là, ils ne respectent pas la loi. Quelle loi? Parce que tu vas peut-être refuser la marque. Or, quand tu refuses la marque, ben, tu es un homme à abattre. Et tout le monde va trouver ça normal. Qu'on puisse te tuer. Ça serait tellement normal qu'on tue les gens qui ne veulent pas recevoir le vaccin dans lequel on a mis la puce. Donc c'est comme si tu deviens dangereux. Un lion qui va dévorer les autres. Donc du coup, on te regarde de loin. Tu ne peux pas venir chez ton ami ou chez ta famille. Même la famille vont te dire, non, 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 tu dois avoir ces vaccins-là. Donc ne viens pas chez nous. Donc tout ce qu'on voit maintenant, ça sera la réalité de ce qui viendra dans ces temps-là. Vous voyez? C'est-à-dire, non, non, tu ne peux pas venir. Ah, on peut appeler la police. Et quand la police vient, on t'arrête pas pour qu'on puisse te remettre chez toi. Non, on t'arrête et on va t'exiger de prendre au fait le vaccin. Si tu refuses, mais on va t'abattre. Ça sera tellement normal. Il y a le président de la France qui a annoncé du haut de la chaîne que tous ceux qui n'ont pas ou qui ne veulent pas recevoir le vaccin, mais vous êtes en train de me déranger. Voilà, il a dit ça. Bon, avec un mot bizarre. Donc, vous êtes en train de me déranger. Donc, c'est comme si je ne vous aime pas. Je suis contre vous parce que vous refusez les vaccins. Vous imaginez qu'un homme comme ça, si c'est lui la bête, un homme comme ça, s'il monte comme étant la bête, ben, il va massacrer des gens. Parce que le vaccin en question, ça sera l'identité de la bête. Ça sera l'identité de Satan dans les corps des gens. Vous imaginez? Donc c'est tout un enseignement. C'est un caractère
que les gens vont avoir. Peut-être vous ne savez pas, vous ne comprenez pas encore. J'avais dit la fois passée que quand l'église va monter, il faut que les démons et Satan soient jetés sur la terre. Mais vous imaginez que tous les démons vivent sur la terre. Et ils entrent dans les corps des gens. Selon Matthieu chapitre, je crois, 7, à partir du verset 43 ou vers Matthieu chapitre 12. Vous voyez? C'est-à-dire quand les démons trouvent un endroit de repos, mais il va faire son travail comme il faut. J'ai été étonné parce que beaucoup de gens ne comprennent pas le monde de demain. Le monde de demain, ça sera un monde où un homme, en tout cas après l'enlèvement, maintenant déjà ça existe, mais il se cache parce que c'est honteux. Mais le monde de demain, ces gens-là, ils ne vont pas se cacher. Ils vont dire, comme tu me vois là, je suis naturel maintenant, mais je sais me transformer. Je sais me transformer et devenir une autre personne. Il y a même des stars qui l'ont dit, moi, comme tu me vois, j'ai un démon. L'esprit qui m'anime. Et quand cet esprit vient, je sais faire des choses. Maintenant, vous imaginez que tous ces démons, ils vont venir sur terre et habiter dans les corps de ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans les livres de vie depuis le commencement. Ces gens-là, ils vont commencer à faire des massacres. Quand tu vois des films des démons, des zombies, tout ça, soi-disant, ils ont été en fait envoûtés. Mais ces films-là, c'est la réalité du monde qui arrive. De films d'horreur, soi-disant, des gens, ils ont des mauvais esprits. L'esprit en question, l'homme peut se transformer comme un animal et commencer à tuer. Mais quand la personne revient normale, la personne se dit, est-ce que, pourquoi j'ai tué tous ces gens? Ah non, c'est parce que tu étais devenu un démon. Mais c'est la réalité de ce qui arrive. C'est ça le monde qui vient après demain. Le seul peuple qui sera protégé, c'est au fait Israël. Parce que nous aujourd'hui, le monde, c'est le temps de la grâce où Dieu est en train de répandre cette grâce pour que nous puissions nous protéger. C'est pour cela que nous disons à nos bien-aimés, profitez de l'enseignement pour aller au ciel. Là, je n'explique pas dans la révélation. Je suis en train de te dire les choses qui vont arriver naturellement. Ici, je ne suis pas dans la typologie. Non. Je ne suis pas dans la typologie. Je suis en train de te dire le monde de demain, après l'enlèvement. Il faut que ces démons viennent habiter dans les corps des hommes. Quand nous parlons de la sodomie, quand nous parlons de la pédophilie, ces choses-là seront réelles. Ce n'est pas de la révélation. Ce sont des choses réelles. Vous voyez? Donc pendant ces temps-là, la Vierge folle sera tuée. Et quand on va le tuer, comme la Bible le dit, que la Vierge folle va au fait être immolée, brûlée, coupée en morceaux, sciée. Quand je dis sciée, je vois directement le Congo, que Dieu aide notre pays. Sciée, coupée avec des machettes. Une atrocité terrible. Et ça sera normal. Tu peux prendre des photos. Tu envoies auprès de ces ministres, auprès de ces gens. Mais ils s'en foutent complètement. Vous imaginez ces francs-maçons, ces vieux francs-maçons qui sont assis, remplis d'argent, mais qui a un problème de rein. Mais qu'est-ce qu'il va penser dans sa tête? C'est de mettre des paquets d'argent sur la table pour qu'on tue les gens à l'Est. Comme ça, on va lui donner gratuitement ou soit moyennant quelque chose de rein qu'on a coupé une personne à l'Est, bien aimé. Ces gens-là sont de criminels. Et après l'enlèvement, ça sera terrible, bien aimé. Donc la Vierge folle va vivre un temps inoubliable. Un temps de difficulté énorme. Ici, la Bible utilise le mot immolé. Vous imaginez? Une atrocité que tu n'as pas d'idée, bien aimé. Et ça sera après l'enlèvement et pendant les temps de figuier. Alors que Israël est en train de bénéficier de l'enseignement de 2 prophètes, mais dans le monde, c'est-à-dire les nations, vont souffrir à fond. La seule personne qui va au fait résister pour ne pas aller en enfer, ça sera la Vierge folle. Si tu n'as pas l'enseignement, tu ne pourras pas au fait résister. Parce que tu seras tenté à tomber là-bas. Vous voyez? Et beaucoup vont tomber. Si tu n'es pas de Dieu, si ton nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Mais gloire soit rendue à Dieu, juste avant le millénium, le Seigneur viendra ressusciter ce peuple-là. Vous voyez?
Donc, quand on dit les âmes sous l'autel, ce sont des âmes, parce que l'autel, c'est là-bas que Aaron était en train de couper l'animal pour donner l'holocauste au Seigneur. Sous l'autel, c'est-à-dire le sang qui descend, le sang qui est au milieu du feu. Quand on dit feu, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Le feu en question, qui est en train de brûler l'animal, c'est au fait pour que l'odeur monte. J'ai déjà expliqué cela. Donc ici, c'est vraiment dans la présence de Dieu que ces âmes sont en train de crier. Quand on dit présence de Dieu, c'est pas qu'ils sont montés en enlèvement. Non, ils sont encore sous l'autel. Ils attendent. On leur a donné des robes blanches. Ils attendent. Ils ne sont pas montés. Non. Ils attendent. Remarquez ce que la Bible dit. Le verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet les nombres de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Qui sont les compagnons de service? Qui sont les frères qui doivent mourir aussi comme eux? C'est les 144 000 et les 2 prophètes. Parce que la Vierge folle qui va mourir immolée, coupée, décapitée, sciée. Vous voyez? Il faut que les 144 000 aussi meurent de la même manière. Les 2 prophètes, on va les tuer. On les a tués parce qu'ils prêchaient la vérité et on les met dans un lieu public. Ça va se passer physiquement. Je ne parle pas non, ça va se passer physiquement. Donc, quand la Bible dit que quand Jérusalem sera entourée, quand Jérusalem, vous allez entendre que Jérusalem est entourée, ceux qui sont dans les champs ne revenaient plus dans la ville. C'est pendant ces temps-là qu'on va commencer à tuer tous ceux qui sont contre l'homme de l'impie. Le gens ici, la Vierge folle, remarquez, Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, le verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, et devant l'agneau, revêtus de robes blanches. Revêtus de robes blanches. Ce peuple ici, dans Apocalypse chapitre 7, le verset 9, c'est la Vierge folle. Celle qu'on a donné la robe blanche ici et qu'on leur a dit, attendez, jusqu'à ce que soit complet les nombres de tes compagnons et de tes frères. Parce que là, la Vierge sage est au ciel. Parce que la Vierge sage était partie à l'enlèvement. Mais la Vierge folle est encore sur la terre. Il faut que le nombre soit complet, c'est-à-dire la Vierge folle et les 144 000. Quand le nombre sera complet, c'est comme ça que Dieu maintenant peut rester dans le silence que nous allons voir prochainement. Vous voyez? Je prends maintenant le 6e sceau. Le 6e sceau. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Le verset 12. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme le figue verte d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Le roi de la terre, les grands, le chef militaire, le riche, le puissant, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans le rocher de montagne, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de la colère, de sa colère est venu, et qui peut subsister? Le verset 14 jusqu'au verset 17, ça parle de la colère de Dieu. Pendant la colère de Dieu. Mais par contre, le verset 12, c'est-à-dire le 6e sceau, ça parle des calamités. Des calamités qui viendra pendant les temps d'Israël, pendant les temps de la grâce d'Israël.
C'est-à-dire, par les billets des deux oins, avec tous ceux qui vont commencer à lancer contre la terre, il faut qu'il y ait des calamités. Quand je parle des calamités ici, c'est quoi? Peut-être aujourd'hui, la Belgique ne savait pas qu'un jour, l'eau va envahir son pays et beaucoup de gens vont mourir. Ça, ils ne savaient pas. Mais ce que je suis en train d'annoncer maintenant, cette calamité, c'est quoi? Des catastrophes, au fait, naturelles. La Bible explique, dans le 6e sceau, qu'il y aura des tremblements de terre. C'est vrai, tu as vu des tremblements de terre. Mais il faut comprendre que les tremblements de terre qu'on va voir, en tout cas après l'enlèvement, pendant les temps d'Israël, ça ne sera pas la même chose. Donc tu peux rassembler tous les tremblements que tu as vus. C'est ça maintenant ce qui viendra. Du genre, les tremblements de terre ouvrent la terre, dont la terre s'ouvre et une grande quantité de gens meurent. Ce que Dieu a fait au temps de Moïse dans le désert, tremblement de terre, les gens meurent à l'intérieur. Ce sont des choses comme ça qui sera en fait fréquentes dans des news, dans des journaux. Ah non, il y a eu tremblement de terre, bam, beaucoup de gens sont morts. Ce sont des choses comme ça qui viendront fréquemment. Je suis en train de parler de fréquemment. Pas quelque chose de rare, non, de fréquemment. Nous aurons par exemple de choses du genre volcanique. J'ai déjà prêché ça. C'est-à-dire il y aura des éruptions volcaniques qui vont en fait rugir et de pierres, de grosses pierres volcaniques. Ça c'est la réalité. Je ne parle pas de la révélation. Ça c'est la réalité, catastrophe naturelle. Après l'enlèvement de l'église, pendant les temps de la grâce d'Israël, parce que nous sommes au temps du figuier, il faut que ces choses arrivent dans les nations. Parce que Dieu est en train maintenant de frapper l'Égypte, de frapper du côté de Pharaon. Donc il y aura des éruptions volcaniques qui vont au fait se multiplier. Il y aura des tsunamis. Quand la Bible dit par exemple, Apocalypse chapitre 6, le verset 12, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, les soleils devinrent noirs comme un sac de crin. Pour que les soleils deviennent noirs, c'est qu'il y a quelque chose qui empêche l'éclairage du soleil. Or, la seule chose qui va empêcher cela, c'est l'éclipse. Donc, il y aura des éclipses continues. La terre va vivre des temps bizarres. La terre va vivre des temps bizarres. Vous imaginez, en Égypte, il y a eu des ténèbres pendant 3 jours. Qu'est-ce qui peut faire ça? C'est-à-dire, Dieu a caché la lumière naturelle aux nations. Et c'est seulement à Gosen, bien que dans la révélation, cela explique l'enseignement de 2 oins qui vont prêcher en Israël, mais naturellement, il y aura des éclipses qui fera que vous n'aurez pas le soleil. Oh, le fait qu'il n'y a pas de soleil, je ne sais pas combien de jours, cela a des répercussions dans la santé, dans la vie des gens. Le fait qu'il n'y aura pas de soleil. Parce que la Bible dit, le soleil est devenu noir. Vous ne voyez rien du tout, il n'y a plus de lumière. Or, cela va générer en fait des problèmes même au niveau de la végétation, au niveau des animaux, même ta santé. Vous voyez? Donc, il y aura des temps comme ça. À part ça, la lune entière devint rouge comme du sang. Quand est-ce que la lune peut devenir rouge comme du sang? Ce sont des éclipses. Éclipses lunaires. Vous voyez? Donc quand on parle de l'éclipse ici, comprenez qu'à chaque fois qu'il y a éclipse, il y a toujours des répercussions contre la Terre. Parce que la lune étant parmi les satellites qui soutiennent la Terre, quand c'est rouge, comprenez qu'il y a des choses qui vont se passer sur la Terre. Des choses bizarres. C'est les temps des ténèbres. Nous sommes au temps des ténèbres ici. C'est-à-dire, Dieu tourne le dos contre les nations. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a tourné le dos contre Israël. C'est pour cela qu'Israël est en train de passer ce qu'il est en train de voir aujourd'hui. Mais pendant ce temps-là, Dieu va maintenant regarder Israël. Et les nations sont dans les noirs. Sont dans les ténèbres. Et toutes sortes de calamités peuvent frapper la terre. Oh, je prie Dieu que tu ne puisses pas voir ces temps-là. Que tu puisses aller en enlèvement.
parce que le Dieu de gloire doit te protéger. Je suis en train de parler les temps du figuier, c'est-à-dire après l'enlèvement. La Bible continue. Donc ça c'est pour la lune, c'est-à-dire des éclipses lunaires. 13. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme le fugue verte d'un figuier secoué par un vent violent. Les étoiles ici, dans la révélation, tu peux toucher, c'est peut-être le 144 000 ou encore la Vierge folle qu'on va tuer, c'est tout à fait normal. Mais dans la réalité de ce qui va arriver, c'est quoi? Parce que ici, nous sommes au temps où Dieu est en train de frapper les nations par le biais de 2 prophètes. Les étoiles qui tombent ici, ce sont des comètes. Comètes, en d'autres termes, ce sont des astéroïdes. Voilà. Ce sont des astéroïdes. Voilà, c'est ça. Des astéroïdes qui vont commencer à tomber. Bon, il y a de faux prophètes, quand ils lisent Google, ils peuvent voir déjà quels sont les astéroïdes qui vont passer tout près de la Terre. Par exemple, là, je crois, au mois de mai, ils sont en train de dire qu'il y aura des astéroïdes qui vont passer tout près de la Terre vers le mois de mai. Mais là, pour le moment, il y a une chance sur 38 000, je crois, apparemment. Une chance sur 38 000. Mais après l'enlèvement, Dieu va laisser que ces comètes-là, ces astéroïdes, ces grosses pierres, parce qu'il faut comprendre que tout ce qui est grosses pierres dans le ciel, c'est ce qu'on appelle l'étoile. Vous voyez? Donc des étoiles, c'est tout ce que tu vois au-dessus. Ces grosses pierres-là, avec la force de la lumière, la force, la puissance de la vitesse qu'ils vont avoir, il y aura des astéroïdes qui vont frapper la Terre. Vous imaginez, quand l'astéroïde tombe dans la mer, donc c'est comme si tu prenais une ville comme Paris. Tu le prends, tu le mets sous forme d'un ballon. Vous voyez? Tu rajoutes à cela Lyon. Tu fais un ballon et une grande chose comme ça tombe avec une puissance extraordinaire. Vient du ciel avec une vitesse extraordinaire et qui tombe dans la mer. La force de tomber, même si tu le fais avec l'orange, tu prends un bassin, tu jettes très fort l'orange dans le bassin, le mouvement d'eau y a monté. Oh, quand tu auras démonté, c'est là-bas que la Bible rajoute le verset 13 juste en bas, non, le verset 14. Le verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Quand on dit que les îles furent remuées de leur place, c'est parce qu'il y a eu montée de l'eau. Il y a eu des tsunamis. L'eau est entrée dans la ville. Tous ceux qui sont dans des îles, l'eau va entrer, va au fait immerger. Les îles vont s'engloutir dans l'eau. Donc si vous habitez dans des îles, que Dieu vous aide. Si vous écoutez cette parole, que nous puissions aller à l'enlèvement. Parce qu'après l'enlèvement, quand les comètes et des astéroïdes vont tomber dans la mer, il y aura ce qu'on appelle des tsunamis. Le fracas de la terre soulève l'eau, et c'est comme ça que l'eau va quitter sa place. Parce que l'Écriture dit que Dieu a mis des limites là où l'eau ne peut pas franchir. Dieu a mis cette limite dans la révélation. Cela explique Israël que Dieu est en train de protéger par rapport aux nations. Mais dans la réalité, cette eau-là, Dieu empêche que l'eau entre là où il y a les hommes pour ne pas tuer. Mais pendant ce temps-là, le fait que Dieu va tourner les dos contre les nations, l'eau va quitter sa place pour entrer dans la terre. En d'autres termes, il y aura des tsunamis qui vont faire que les gens vont mourir avec cette eau-là. Je suis en train d'expliquer les choses qui vont arriver. Je suis en train de te dire ce qui va arriver. Si tu vas rater l'enlèvement, tu vas dire non, il y avait un frère qui avait dit ces choses. Et là, ça sera déjà trop tard parce que nous ne serons pas là. Vous voyez? Donc l'eau va entrer, va en fait ramener sa force sur la terre et tuer les gens. Les îles seront remuées, c'est-à-dire les îles vont disparaître. Pourquoi est-ce que l'île peut disparaître? C'est parce que l'eau a pris la place de l'île. Vous voyez? Donc tous ces îlots, tous ces îles vont disparaître
Parce qu'il y aura montée d'eau. Ce sont des tsunamis. Ça sera des temps terribles, bien-aimés. Aujourd'hui, ça va encore, si je peux le dire ainsi. Parce que nous sommes encore sur terre. Mais demain, quand l'église va partir, ça sera terrible, bien-aimés. Ça sera terrible. Là, je parle du temps où Dieu va donner le dos aux nations et Dieu va regarder Israël. Pendant que les deux oins sont en train de prêcher, pendant qu'ils sont en train d'annoncer la parole de Dieu, pour que Dieu protège Israël, il faut que le nombre aussi de 144 000 soit complet. Quand ils vont recevoir, quand je dis 144 000, ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 144 000. Non, c'est pas ça. C'est un nombre pour exprimer les temps de la grâce d'Israël. Ça ne sera pas 1, 2, 3 jusqu'à 144 000. Non. C'est un nombre pour dire, voilà les temps de la grâce d'Israël. Quand ils vont recevoir l'enseignement, alors le 2 juin, on va le tuer. Comme on va tuer les 2 juin, il y aura maintenant l'entrée de l'homme de l'impie sur Israël. Parce qu'il a besoin de pourchasser tous ceux qui sont en train de dire non à ces lois. C'est comme ça qu'on va pourchasser maintenant les 144 000 et on va les tuer. Quand la Vierge folle sera tuée, quand les 144 000 seront tués et que le 2 juin, on les a aussi tués, c'est alors, c'est pendant ces temps-là. Parce que quand il va commencer à tuer, c'est ça la grande tribulation en fait. C'est ça la grande tribulation. C'est pendant ces temps-là, quand on est en train de tuer tous ces gens-là. Oh, c'était le seul peuple, après l'enlèvement, qui va commencer à adorer le véritable Dieu. Le seul peuple où les personnes qui resteront pour louer Dieu, ça sera que la Vierge folle, le 2 juin et les 144 000 sur toute la terre. Maintenant, quand ces trois-là vont mourir, c'est-à-dire les 2 prophètes vont mourir, la Vierge folle sera tuée, et les 144 000, c'est comme si l'adoration ne monte plus auprès de Dieu. C'est pendant ces temps-là, de la grande tribulation, qu'on a tué tous ces gens-là. Vient alors Apocalypse, chapitre 8, où le verset 1er qui dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un grand silence d'environ une demi-heure. Quand on dit demi-heure, ça veut dire 3 ans et demi. Vous voyez? C'est ce que nous allons maintenant voir le dimanche prochain, les silences de 3 ans et demi. Silence pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'adoration qui monte auprès de Dieu. Parce que le cri, le voix de la prière, c'est l'autel d'or qui est devant le rideau. C'est là-bas que le bien-aimé élève la voix pour prier. Quand nous prions ici, nos voix se lèvent devant le Seigneur. C'est dans l'autel d'or. Oh, pendant ces temps-là, pendant les temps que la Vierge folle sera tuée, les 144 000 aussi, et les 2 juin, il n'y aura plus au fait les parfums. C'est un grand silence. Le silence de 3 ans et demi. C'est ça que nous allons expliquer prochainement. Je vais quand même exhorter une personne. Je vais quand même t'exhorter. Parce que le but de ce que nous sommes en train de faire, c'est de t'aider à aller en enlèvement. Pour le moment, tout ce que tu vois, c'est encore bon. Parce que peut-être, ça fait un bon moment, tu es seul, tu décides seul, dans ton coin, c'est bien. Mais si seulement Dieu t'ouvre cette opportunité de comprendre les informations qui se passent sur la terre, tu vas dire, mais il n'est plus avantageux de vivre sur la terre. Parce que, quelle est la chose qui peut t'aider à rester sur la terre? C'est quoi? Ta maison, les affaires que tu fais, tes enfants. Mais je te dis qu'il y aura un temps où tu n'auras plus un mot à dire. Parce que l'homme de l'impie va posséder toutes choses. Ce sont des francs-maçons. La franc-maçonnerie doit au fait récupérer, soi-disant pour eux, récupérer leur autorité. Mais ça sera par le biais de l'homme de l'impie. C'est-à-dire, construisons-nous un royaume. Créons notre ambiance. Créons notre langue. Notre façon de voir les choses. Comme du temps de Nimrod. Peut-être tu ne vois pas. Je suis dans Genèse.
Genèse chapitre 11. C'est ça en fait la pensée. C'est pendant ces temps-là. C'est-à-dire tous ceux qui élèvent Dieu. Alors que Dieu nous avait confondus. Ça c'est eux qui disent ça. Dieu nous avait confondus dans Genèse 11. Maintenant tous ceux qui vont élever ces dieux-là, nous allons les tuer. C'est comme ça. Or ceux qui ont amené ces dieux-là, c'est soi-disant Israël. Parce que le salut vient des Juifs. Donc il faut tuer tout Juif. C'est ça la pensée de l'homme de l'impie. Remarquez Genèse. Genèse chapitre 11. Parce que Paul a dit, le véritable juif, ce n'est pas le juif dans la chair. Hein. Quand je dis juif ici, je ne vois pas seulement la chair. Je vois aussi juif étant quelqu'un qui respecte aussi la parole de Dieu, qui les met en pratique, la loi de Dieu. Ça va? Genèse. Genèse chapitre 11. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 11, le premier verset. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. En tout cas, si Dieu peut nous accorder cette grâce de comprendre la langue qu'on doit utiliser pour tout le monde demain, ça sera l'anglais. L'anglais arrive comme étant une langue pour comprendre toutes choses dans les institutions. Ils vont parler cette langue-là pour se communiquer. Donc, la langue d'unification dans le monde maçonnique, ça sera en fait l'anglais. C'est ça la langue de communication. Et l'anglais codé, c'est pas l'anglais que tu parles avec tes enfants, non. C'est vraiment l'anglais codé. Quand il dit télévision, en réalité, eux, ils comprennent que ce n'est pas télévision. C'est peut-être la vision. Vous voyez? Donc, c'est une langue qui est en anglais, mais codée. Mais eux, ils auront ces codes-là. Donc, il faut être dans le cercle pour comprendre les codes en question. Vous voyez? C'est ça le maçon, en fait. Remarquez, toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils s'y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touchera au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Bâtissons-nous. Les bâtisseurs ici, c'est ça les francs-maçons. Quand on dit un franc-maçon, c'est ça les bâtisseurs. Ils s'appellent des bâtisseurs. La franc-maçonnerie, c'est au fait des bâtisseurs. Ceux qui ont commencé à bâtir, à faire des tours, des bâtiments, des ponts, donner la beauté sur la terre, mais avec un esprit de Nimrod. Parce que c'est Nimrod qui régnait ici. Vous voyez? Donc ils vont se mettre, ils vont se unifier. Et Dieu n'a pas régné qu'ils étaient unis. Or, ce qui va unir ces gens-là, c'est la loi que Nimrod ou l'esprit de Nimrod va mettre en place. C'est toute cette loi, que ce soit la politique, que ce soit le militaire, que ce soit des soldats, que ce soit à l'hôpital, que ça toutes sortes d'organisations, ils vont être une. Ils vont s'entendre dans leur loi. Ils seront une personne. C'est-à-dire, si tu fuis dans les hôpitaux, votre commune va te pourchasser. Si tu fuis votre commune et que tu vas n'importe où, à l'école, on va te pourchasser. Parce que tous ces gens-là, ils auront le même esprit. Ils seront un. Vous voyez? La Bible continue. Le verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Dieu n'a pas régné cela. Donc ces gens-là, ils vont s'unifier. Tu n'auras pas de place pour fuir, bien-aimé. Peut-être aujourd'hui tu te dis, ah, l'Europe ne va pas, je vais faire de mon mieux aller au Congo. C'est bien pour le moment, parce que l'église est encore sur la terre. Mais après l'enlèvement de l'église, que tu sois ici en Europe ou au Congo, la loi sera la même, bien-aimé. Si tu es un enfant de Dieu, même là-bas, on va te pourchasser. On va te pourchasser. Parce que la terre sera dirigée par un homme
qui a dans son esprit Satan, diable. Parce que le diable sera chassé et il va s'incarner dans le corps de l'homme de l'impie. Donc ça sera le diable. Quand vous le voyez dans des journaux, dites-vous c'est le diable en chair. Tu vas fuir où? Où est-ce que tu vas fuir? Partout où tu seras, on sait te retrouver. Même au niveau de la technologie. Parce qu'il faut que la technologie monte jusqu'au niveau de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, ils ont encore des problèmes, ils ne savent pas contrôler l'Afrique. Mais demain, la technologie va monter. C'est pour cela qu'ils sont en train de combattre pour le moment tout président qui empêche l'épanouissement de ce qu'eux, ils veulent instaurer. Ils vont enlever parce qu'ils ont un plan. Ils veulent élever l'Afrique, mais dans leurs pensées maçonniques. Vous voyez? Il faut que l'Afrique monte au niveau technologie pour qu'ils puissent contrôler tout le monde. Parce que la puce, ou soit le vaccin de l'homme de l'impie, ou soit le chiffre de 666, il faut que toute personne qui n'a jamais été dans les livres de vie puisse le recevoir. Vous voyez? Et comment est-ce qu'ils vont aller jusqu'au Congo? Comment est-ce qu'ils veulent contrôler tout ça? Il faut qu'il y ait des contrôles. Donc, le Congo sera contrôlé même dans des villages. C'est ça la technologie qui arrive. Donc, je suis en train de t'exhorter. Tu n'as pas de place pour fuir sur la terre. La seule place là où tu peux fuir et que tu peux préserver ta vie spirituellement, c'est en Jésus-Christ. Donc, il faut te mettre dans la peau d'une personne qui se dit, je sais que je veux mourir, mais je ne veux pas que mon esprit aussi meure. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Je sais que je vais mourir, mais que mon esprit ne meure pas. Je veux que mon esprit aille auprès de Dieu. Et là, tu vas faire des efforts pour suivre Jésus. Or, pour suivre Jésus, il te faut la parole de Dieu et les témoignages. C'est par la parole et les témoignages. Sans les deux, tu ne peux pas voir Jésus. Il faut avoir l'enseignement et témoigner Jésus. Quand je dis témoigner Jésus, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Comment tu peux témoigner Dieu devant la corruption? Comment tu peux témoigner Dieu devant la mode? La mode qui est en fait l'inspiration démoniaque qu'ils sont en train de mettre sur la terre afin de ramener la séduction. Comment tu vas témoigner Dieu devant ça? Comment tu vas témoigner Dieu devant cette information ou des choses qui sont en train de lancer? Soit disant que si tu es contre les homosexuels, on t'arrête. Vous voyez? Comment toi tu vas témoigner Dieu? Tu auras peur ou tu vas vraiment témoigner Dieu? Comment tu vas témoigner Dieu par rapport à tes enfants? Comment tu vas témoigner Dieu? Sans les témoignages et sans la parole de Dieu, tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas, bien-aimé. Nous devons mettre le témoignage de Dieu en pratique. Nous devons mettre la parole de Dieu. Nous sommes des lettres que Dieu a envoyées sur terre, afin que toute personne qui nous lit, qui est en train de faire la lecture de notre vie, il doit recevoir l'édification de sa vie. Oh bien-aimé, aujourd'hui peut-être ça peut encore rester des discours, mais demain, quand ça sera de réalité, tu vas te dire, quel était au fait le secret pour que je puisse échapper à cela? Ça sera déjà trop tard, bien-aimé. Aujourd'hui, si seulement tu peux écouter la grâce que Dieu est en train de t'interpeller, afin de sortir du péché, de ne pas rester dans le mal. Tu ne peux pas demeurer dans le péché, bien-aimé. Tu n'as pas été appelé à faire ce que tu fais. C'est l'ennemi qui est en train de te mettre dans la distraction. Il faut d'abord arriver à gagner dans ton cœur la force, afin de se dire que même si la mort venait, je vais vaincre. Parce que le seul ennemi que beaucoup d'hommes ont peur, c'est la mort. Mais si dans ton cœur, tu peux déjà vaincre la mort. Donc même si on m'est tué, mais je dois témoigner Jésus. Si tu te mets dans cette position, Dieu ne te laissera pas. C'est pour cela, sors du péché, bien-aimé. Ne résiste pas là-bas. Le péché t'amènera toujours des problèmes.
Sors de la facilité. Tu aimes trop les choses faciles. Tu n'aimes pas les choses compliquées en Dieu. Quand on commence à compliquer les prédications, quand on commence à compliquer les choses, soi-disant, il faut abandonner ça, tu fuis. Ah, mais qu'est-ce qu'ils pensent? Nous ne pensons rien, bien-aimé. Nous sommes juste en train de se dire que cette prédication, si cela peut t'aider, c'est parce que cela m'aide aussi. Je suis un homme comme toi. Avec le fort de la parole de Dieu, j'essaie de fuir le péché. Je ne peux pas demeurer dans le péché. Je dois avoir la haine du péché. Toi aussi, tu dois avoir la haine du péché. Tu ne peux pas rester dans le péché, bien-aimé. Tu ne peux pas continuer dans une compagnie de gens, de personnes qui demeurent dans le péché. Si tu as des amis, des compagnons, tu as des personnes qui sont avec toi, mais qui aiment le péché, tu dois sortir de là. Comment est-ce que toi qui es lumière, tu peux rester avec des ténèbres? Si tu n'es pas influenceur, si tu ne sais pas les influencer, ce sont eux qui vont t'influencer au fait. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des personnes influenceuses qui viennent auprès de nous pour nous influencer au fait dans ce qu'il faut. Il faut éviter, il faut fuir. Parce que le péché, c'est au fait le poison de l'esprit. Or, quand le diable sera sur la terre, il va instaurer les mensonges comme tu n'as jamais vu. Si tu n'es pas la Vierge folle, si tu n'es pas les 144 000, d'ailleurs tu n'es pas, si tu es ici avec nous, gloire à Dieu. Si tu n'es pas ce peuple-là, tu ne sauras pas fuir cela. Parce que l'ennemi va vous pourchasser jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, tu as encore la grâce de Dieu. Le temps de la grâce n'est pas encore passé parce que l'église est toujours là. Tu peux encore te rattraper. Tu peux encore sortir du péché. Dieu t'écoute encore. Tu peux pleurer devant le Seigneur. Du Seigneur, je ne veux pas vivre cette vie. Je ne veux pas rester dans ce péché-là. Je ne peux pas continuer à vivre avec une personne qui ne m'a pas encore épousé. Je ne peux pas continuer à tomber avec cette sœur alors que je ne l'ai pas encore épousée. Je ne peux pas demeurer dans la corruption. Tu ne peux pas vivre dans l'impudicité. Je ne veux plus vivre dans le mensonge. Je ne veux plus être un hypocrite. Non. Seigneur, aide-moi. Parce que la seule personne qui peut nous aider, c'est Dieu. Toi-même, tu ne sauras pas sortir. C'est pour cela que je lève cette voix. Pour que Dieu puisse t'aider réellement. Enlève dans ta tête que tu peux rater l'enlèvement. Prie Dieu que Dieu puisse te soutenir. Afin que tu puisses aller en enlèvement, bien-aimé. Je te dis, ça ne sera pas beau à voir. Maintenant, peut-être tu te dis, ce sont des discours. Mais quand ces choses-là viendront, oh, que Dieu nous aide. Ma prière est que tu puisses sortir des ténèbres et demeurer réellement dans la lumière. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Tendre Père, je te dis un grand merci. Merci parce que tu nous aimes. Oh Jésus. Alléluia. Oh, tu es Dieu. Oui, bien-aimé, là où tu es, nous allons prier ensemble. Je veux prier avec toi. Je veux que tu élèves Jésus. Alléluia. Jésus est bon, Jésus est bon. Nous allons prier ensemble. Commence à prier. Alléluia. Commence à pleurer, bien-aimé. Pleure dans la présence de Dieu, que Dieu t'aide. Je veux que Dieu puisse t'aider. Alléluia. Par ta force, tu ne seras pas sorti, bien-aimé. Je veux que tu puisses élever la voix devant le Seigneur qui puisse t'aider à sortir du péché. Demande pardon devant Dieu. Oh, la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu veut changer des choses dans ta vie. Là où tu es maintenant, commence à dire, Seigneur, donne-moi la force. Que j'abandonne tel péché. Que j'abandonne telle chose. Je veux être fort. Alléluia.